Bonjour et bienvenue dans les conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiffaine, un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiffaine, on avait envie de vous parler on a mis comme titre Accueillir l'inconfort. Parce que c'est vrai qu'on traverse une phase pas forcément facile et on a envie que tout marche, que tout fonctionne, que tout aille comme sur des roulettes et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que on traverse dans le monde une phase de grand chamboulement, j'ai envie de dire, et ça implique qu'on doit désapprendre un fonctionnement pour en créer un autre. Et quand on doit fonctionner en désapprenant un fonctionnement tout en ne sachant pas encore lequel on va mettre en place, c'est compliqué. Et puis c'est difficile à vivre parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qu'on doit lâcher, qu'on ne doit plus faire la même chose et en même temps, on ne sait pas comment faire. Et ça nous met dans une situation d'inconfort et en tant qu'être humain, on n'aime pas ça. Non, on a envie de tout maîtriser, tout contrôler tout le temps et en fait on vit ces phases de transition, d'entre-deux où on ne sait pas, où tout est un peu flou. Et puis c'est vraiment accueillir ces moments-là aussi en disant ok, je peux pas tout savoir, pour accueillir aussi l'espace et vu que tout est un peu flou, se dire ok, j'accepte ça, puis d'accepter déjà ça va atténuer ce flou et ça va permettre d'ouvrir un autre espace, une autre vision et de pouvoir accueillir le renouveau et ce qui nous correspond en fait, parce que là on est plus ou moins en train de lâcher ce qui nous correspond pas en fait, cette vie on peut avoir des freins, des choses qui bloquent et puis on se fatigue en fait, on se fatigue à vouloir que ça fonctionne, que oui, je veux aller parfaitement bien, je veux que tout roule, que par exemple de mon côté, que mon activité fonctionne et soit pérenne en fait toute l'année. Et en fait, il y a des moments où moi j'ai besoin de prendre du temps pour moi, où j'ai besoin de recharger mes batteries aussi, parce que en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ma voiture a aussi une panne de batterie. C'est un peu le petit message subliminal de l'univers pour me dire recharge tes batteries. Donc voilà, c'est tous ces moments de transition qui sont inconfortables quoi, et qui sont dans le titre qu'on a donné à accepter, à accueillir du mieux possible, en tout cas pour pas s'épuiser en fait et pas perdre son énergie inutilement dans des choses pour lesquelles on lutte et qui sont pas forcément justes pour nous. Voilà. Ouais, en fait, j'aime bien l'image de la voiture. Si on veut que ça roule, il faut aussi comprendre et accueillir que là, si la batterie elle est déchargée, ça ne peut pas rouler, quoi. Et si on veut recharger nos batteries, c'est accepter et qu'elles sont vides. Et voir ça, et pas tout le temps vouloir fonctionner avec la batterie vide, parce que c'est là qu'on se fait mal, hein, souvent. Et c'est important de pouvoir verbaliser ces moments où on se sent pas bien. J'ai remarqué, moi, avec ma pratique de l'EFT, qui est donc une technique de libération émotionnelle, le fait de dire tout haut que voilà, maintenant ça va pas, maintenant je me sens fatiguée, maintenant j'y vois plus clair, maintenant j'ai plein d'idées qui m'embrouillent l'esprit, maintenant j'ai l'impression que ça n'avance pas. Juste le fait de le verbaliser, même si on est seul, c'est comme si on acceptait quelque part, qu'on accueillait ce moment d'inconfort ou ces événements inconfortables et qu'on s'en débarrasse par la parole à quelque part.
Et c'est bien si on est seul, mais c'est aussi bien de pouvoir échanger comme on peut le faire avec Tiffaine. Et c'est aussi ça qui nous permet d'avancer, parce que ça nous a donné l'idée de ce podcast. On se dit, mais pourquoi pas parler de ces moments d'inconfort, ces passages à vide, on va dire, même s'ils sont pleins. Oui. Oui, ils sont pleins et c'est ce qui va nous permettre de devenir qui on sera demain aussi. Dire, bah ok, j'apprendrai à mieux m'écouter. Et puis on se rend compte avec Catherine qu'on a tous les outils en nous en fait et qu'on les utilise pas toujours. Alors on sait que ça nous fait du bien et pourtant, moi je me demandais mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire du coup tous les jours, de prendre ce petit temps pour faire voilà, de l'EFT par exemple ou utiliser mes outils, même les fleurs de bac, qu'il y a des périodes où je les utilise beaucoup et il y a des périodes où je les utilise moins. Et je me dis mais est-ce que c'est mon mental ou mon ego qui m'empêche de les utiliser pour me maintenir un peu dans cette zone, pour me maintenir dans mes vieilles habitudes. Et ouais, c'est ça, et de mettre, prendre en flagrant délit en fait ce mental et dire mais je t'ai vu, je sais que tu veux que je reste là-dedans, mais moi en fait je décide de sortir de ces schémas et d'avancer en fait vers une autre façon de fonctionner, une autre façon de penser, une autre façon d'agir aussi. Et ouais, et c'est tout ça qui demande vraiment une reprogrammation. J'aime pas trop le mot programmation parce que plutôt un autre mode de fonctionnement à découvrir. En fait, c'est une nouvelle facette de notre âme, de notre essence qu'on a à découvrir et qui va vraiment plus nous guider vers la fluidité, la simplicité. Et quand on est dans cette énergie-là, ben, on n'est pas fatigué. En fait, on suit le mouvement, on accueille, on accepte et tout va bien. Mais vraiment là, c'est ça, Ouais. c'est toute une adaptation quoi. C'est ça, mais c'est un peu une reprogrammation, moi je trouve, parce que imagine que tu reprogrammes un ordinateur. Tu sais qu'à un moment donné, pendant que tu reprogrammes, enfin je connais rien, mais Oui. j'imagine pendant un moment l'ordinateur il est HS. Ouais. Tu peux rien faire avec. Mm. Et tu peux pas lui demander des infos et c'est un peu la même chose qu'on fonctionne. Hein. Pendant cette reprogrammation, c'est-à-dire qu'on doit à quelque part abandonner ses anciennes habitudes. Et c'est ça qui est difficile, c'est parce que pendant qu'on abandonne ses anciennes habitudes, il y a un moment de vide. Oui. Et c'est ça qu'on a de la peine en fait à accueillir aussi. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire, ça va revenir. Ouais, quand on veut changer nos habitudes, en fait, ça implique, comme tu disais, d'aller reconnaître ces pensées qui nous viennent à l'esprit. Oh, mais là, je suis nulle, et puis là, j'arrive pas, et puis là, ça marche pas. C'est aller les reconnaître dans un premier temps, et c'est ça, accueillir. C'est aller les reconnaître, et puis même le dire tout haut, quoi. Là, mais même si c'est avec des amis ou tout seul, dire non, mais là, ça va pas, quoi. Et puis là, j'arrête pas de penser que je suis nulle, j'arrête pas de penser que j'y arrive pas. J'arrête pas de penser que c'est un peu pénible. Et j'arrête pas de douter. C'est se le dire à haute voix ou si on peut, bien sûr, le partager avec quelqu'un, ça donne encore une autre résonance. Et puis, ce qui nous réconforte avec Tiffaine, c'est de voir, bon, ok, je suis pas toute seule dans cette situation. Ouais. Et enfin, moi, je rencontre beaucoup de collègues autour de moi où on est un petit peu dans ce passage à vide. Et je pense qu'on est beaucoup et peut-être aussi quelques-uns d'entre vous qui êtes dans cette situation et peut-être parfois on n'ose pas en parler, hein, on n'ose pas le dire et puis même si on se le dit à soi-même tout seul, on a tendance à dire mais je suis vraiment bête de me dire ça, moi tout seul, à parler tout seul. Ben non. Non. Non, c'est important de pouvoir le faire justement pour accueillir et puis pouvoir après le transcender mais dans un premier temps de pouvoir se le dire et se dire que on est dans un passage dans ce monde dans lequel on vit. Pour passer à ce nouveau monde, c'est un passage obligé. Mm-hmm. Oui. Oui, clairement. Et quand tu dis de parler tout fort aussi, de dire ce qui va pas, moi je vois comme une décristallisation en fait de ce qui se passe en nous, pour pas que ça reste figé à l'intérieur de nous, puis que ça crée des tensions justement. Là, le fait d'en parler, ça va pouvoir
décristalliser tout ça et fluidifier, quoi. Et ouais, on est vraiment dans ce passage pour voilà, ce nouveau monde que l'on est en train de créer tous ensemble. Et ça passe par notre intériorité. Et puis c'est pour ça que je pense ce petit reset, ce passage à vide qu'on traverse, c'est pour aussi être prêt pour la suite. Parce que peut-être qu'il va se passer des choses qui seront bousculantes et qui seront déstabilisante sur un plan plus large que individuel et collectif à petite échelle. Mais là, ça va peut-être être mondial. On ne sait pas ce qui peut se passer comme il s'était passé pour la pandémie. Ça a quand même bousculé beaucoup de choses dans le monde. Et donc, tout ça, moi, j'ai l'impression que ce passage à vide, entre guillemets, ça va m'aider justement de mettre en conscience que ouais, j'ai besoin de ressourcer mes batteries et enfin, de me reposer et de prendre du temps pour moi, ça va m'aider justement peut-être après à me sentir prête et d'attaque pour aider peut-être d'autres personnes qui vivront ce passage à vide plus tard, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau sujet enfin, qui est important d'extérioriser et de pouvoir en parler et que si vous vous reconnaissez dedans, ben c'est cadeau parce que ça va aussi vous aider peut-être à prendre les choses avec plus comment dire, d'accueil de vous-même. Vous lâchez la grappe un petit peu aussi, d'être plus bienveillant envers vous-même et moins exigeant, parce qu'on est très exigeant envers nous-mêmes souvent et on fait de notre mieux à chaque fois, quoi. Se dire que, ouais, hier j'allais pas bien, j'étais dans le moral à zéro, mais c'est ok, puis je fais de mon mieux pour remonter, quoi. Et puis, si je vais pas encore très bien aujourd'hui, ben, demain, j'essaierai encore d'aller mieux. Mais toujours dans cet amour et cette bienveillance de soi, sans se juger de ces phases-là qui sont difficiles. Parce qu'elles font partie du cycle de la vie aussi. J'aime bien l'image, derrière les nuages, il y a le soleil. Parce que, ouais, aujourd'hui, ça va pas, mais demain, bah, la lumière, elle est toujours en nous. Donc après, c'est à nous de se dire, bah ouais, je choisis d'enlever ces nuages et de voir le soleil qui se cache en moi et de le rayonner autour de moi. Mhm. En fait, ça fait partie des cycles de la nature. On imagine, je sais pas, un arbre fruitier, admettons. En hiver, il dort, hein. Il est à l'arrêt, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il perd toutes ses feuilles, il est tout nu, alors que c'est l'hiver. On pourrait penser qu'il faut se couvrir, et ben non, l'arbre il est tout nu. Et ça n'empêche pas de refleurir au printemps. Et admettons qu'il y a un coup de grêle, eh ben ok, ça va l'abîmer, mais ça va pas non plus l'empêcher de refleurir à un moment donné. Et ces passages à vide, ça fait partie du cycle de la vie en fait. Et c'est ça qu'on a de la peine à accueillir. Et souvent, on a ces idées qui nous tournent dans la tête et ça nous permet vraiment de, de prendre conscience. Non, justement, le fait qu'elles nous tournent dans la tête, ça nous permet parfois de ne pas prendre conscience. Et c'est pour ça que je dis de les dire à haute voix, ça nous permet de prendre conscience de ces idées qui nous tournent dans la tête et comme tu dis, Tiffaine, ça ne nous empêche pas d'être qui on est, quoi. C'est pas parce que je pense que c'est difficile, que j'ai une baisse de morale, que je suis pas bien, que je suis pas quelqu'un de bien et que je vais pas m'en sortir. Et c'était ça qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui, que c'est que on vit tous ces moments, d'autant plus maintenant dans cette phase de transition vers un nouveau monde, et que c'est normal, et que si on le dramatise pas, mais qu'on le vit juste comme un moment d'inconfort, alors je sais que je dis juste et que c'est pas facile, mais effectivement, si on le dramatise pas et qu'on le vit comme un moment d'inconfort, un moment désagréable, et qu'on sait qu'au fond de nous, on a la capacité de transcender ça et de créer quelque chose de nouveau et de beau et de vivifiant, de recharger nos batteries, qu'on a la capacité de recharger nos batteries, mais que c'est normal qu'à un moment donné, parfois nos batteries sont vides, ou
où on ne se rend pas compte qu'on les a mises à l'envers et que Aussi. et que on doit comprendre que en disant à haute voix, se disant à haute voix ce qui va pas, c'est peut-être que je suis toute retournée, je suis pas, ouais, je suis toute retournée, je suis pas ouais, je suis pas dans mon assiette, je suis toute retournée, donc de se remettre à l'endroit, de se réaligner. Mais c'est en se disant, ah ouais, je suis toute retournée, je suis à plat, que je vais pouvoir me dire, ah ben oui, si on voit notre téléphone qui est à plat, ben on va le rebrancher. Ben, c'est la même chose pour nous. C'est vrai. Et puis, ce qui me vient là, c'est déjà de le reconnaître. Je pense que la vie, elle va nous envoyer ensuite des signes et des opportunités pour pouvoir remonter en fait. Et puis, on peut lui demander aussi tout simplement à la vie, merci de m'aider à recharger mes batteries, à me montrer voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi pour me ressourcer par exemple. Ou, voilà, merci de me guider. Et voilà, tout simplement demander aussi, que ce soit à la vie ou aux gens autour de vous. Pour être plus dans le concret et pouvoir en parler. Mais voilà, extérioriser au maximum, en tout cas, ces moments d'inconfort. Et même, ça peut être par l'écriture aussi. Avoir un petit journal de bord, dire aujourd'hui je me sens pas bien, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me. Voilà, quelles émotions remontent à la surface, quelles sont mes pensées. Et juste observer et puis dire bah au moins elles sont ancrées, je les donne à la terre pour qu'elle les transmute. Et c'est plus en moi, en fait. C'est ça aussi. Parce que enfin, nos pensées vont créer notre futur aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans nos pensées. Parce que si on veut attirer tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, ben, il faut avoir des pensées pures et être conscient à chaque moment que ce soit des pensées envers nous-mêmes, envers les autres aussi. Et toujours être dans cette conscience-là. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ce qui est important, moi, ce que j'avais envie de dire aussi qui est important, c'est ça ne veut pas dire qu'il faut continuellement ressasser ses pensées parce que là après on s'enfonce et puis on n'arrive plus à remonter, hein. Donc c'est important d'accueillir et après de passer plus loin. C'est d'accueillir pour s'en défaire, pour laisser aller en fait. Et pas sans arrêt ressasser, oui aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui ça va de nouveau pas, puis demain ça va pas, puis il y a une semaine ça allait pas. Oui. Parce que là ça devient néfaste en fait pour soi-même. Et puis là après on n'a plus cette énergie et cette force pour remonter. Donc accueillir ces moments d'inconfort, c'est vraiment ces moments d'inconfort, c'est les accueillir pour les évacuer en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tout comme on pratique tous les jours, là, les pensées positives, les mantras. Alors, c'est aussi chouette de pouvoir dire des mantras, je vais bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes, mais sans passer à côté de ce moment d'évacuation aussi. Parce que pour accueillir du nouveau, il faut enlever l'ancien. Donc, décrasser un peu tout ce qui est enfoui en nous et qui nous empêche d'avancer comme des cailloux dans nos chaussures en fait, et de les enlever pour pouvoir accueillir le renouveau et là faire des mantras de pensée positive pour renforcer voilà, justement cette impulsion et cette régénération intérieure. C'est exactement ça. Ouais, j'aime bien l'image. Le caillou dans la chaussure, effectivement, une fois qu'on a enlevé le caillou, dire bon, bah, j'ai enlevé le caillou dans ma chaussure, c'est pas de nouveau redire ah ben j'avais un caillou dans ma chaussure, ah ben j'avais un caillou dans ma chaussure. Ouais. C'est ça, le sens de pas ressasser, c'est ok, j'ai un caillou dans ma chaussure, j'enlève le caillou, puis une fois que j'ai enlevé, ah bah allez, je continue de marcher et ça avance et ça va mieux. Peut-être qu'après il reste des mini cailloux, des petites poussières qui nous gênent encore, bah on continue de les nettoyer. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs couches parfois. Mais voilà. Juste garder la persévérance et voilà, garder l'espoir que ça va aller mieux aussi par la suite, que c'est des moments de passage, quoi. C'est ça, donc on vous invite vraiment à garder espoir et à exprimer, à prendre conscience que c'est un passage que tout le monde vit et que c'est pas une catastrophe, que c'est normal, voilà. Oui, tout à fait. Et on vous invite à nous faire vos remarques, à nous poser vos questions si vous en sentez le besoin. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à partager autour de vous si ce podcast vous a plu.
Voilà, nous vous souhaitons une merveilleuse journée et nous vous disons à très vite pour un prochain podcast. À bientôt, au revoir. Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vos familles, à vos amis, à liker aussi notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine, tiffaineconant.com. Vous retrouverez toutes nos coordonnées en lien dans la description. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain podcast. À bientôt!